Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Ouais, toi? Ça va super bien. Écoute, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de religion, des trois religions monothéistes, qui sont les chrétiens, les musulmans et les juifs. Mais avant tout, merci beaucoup pour ton invitation, de m'avoir reçu dans ces lieux. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur où on est et qu'est-ce que tu fais ici au juste? Oui, volontiers. Donc, on est sur le site de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne. Et j'enseigne, je suis plutôt chargée de cours en fait pour un domaine qui s'appelle éthique et culture religieuse. Donc c'est un cours qui vise à donner une première approche en fait de la religion, du religieux, de sujets qui touchent au traitement de la religion pour des futurs professeurs d'école primaire. Parce que du coup dans le canton de Vaud, l'enseignement et le traitement du religieux est obligatoire dans le programme de l'école. C'est un peu ton QG ici alors, si j'ose dire. C'est un peu mon QG, oui. Bon, parfait. Bon, mais si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, pourquoi on est là aujourd'hui tous les deux? En fait, je t'avais posé une question à la base, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était il y a un avant et un après par rapport à la violence entre les religions. Oui. Et je te disais, est-ce que tu trouves que maintenant ça s'est empiré au niveau de la violence entre les religions? Et toi, tu m'avais répondu clairement non. Non, oui. Mais tu me connais, moi, le non, ça ne me suffit pas. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'on est là. Le non, j'aimerais qu'on l'approfondisse un peu ensemble et qu'on en dise plus, qu'on revienne un petit peu sur des événements marquants de notre histoire, en tout cas dans le cadre de ces trois religions. Oui. Comme ça, on avance et on développe un petit peu là-dessus. Ok, ça me va bien. Ça te va pour le programme? Ouais, ça me va bien. Ça vous va? Donc vous ne pouvez pas répondre, mais je vais prendre ça pour un oui. Ok, donc je ne sais pas par où tu veux commencer. Est-ce que tu veux commencer par une religion précisément? Est-ce que tu as un événement marquant? Non, moi je vais plutôt te poser une question. Je veux dire, d'où elle est venue ta question, en fait? Moi, j'étais un peu tiraillé par le sentiment de me dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a passé un cap. Et puis toi, tu m'as rappelé justement, non, tiens, tu vois, il y avait ça à l'époque, ça. Et finalement, moi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça a toujours été violent, les histoires entre les religions. Et moi, je le déplore beaucoup parce que justement, les hommes ou les femmes s'approprient la religion pour en faire de mauvaises choses et l'associent à des violences. C'est un peu ça, en fait, qui me chagrine comme sujet. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que j'en suis arrivé à cette réflexion. Et puis toi, si je te retourne la question, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ta réflexion à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu en penses des violences? Alors comme je t'avais dit, pour moi, quand on regarde ce qui s'est passé, des grands événements historiques vis-à-vis des trois monothéismes, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme, pour moi on n'a pas dépassé un cap de violence. Il y a malheureusement des êtres humains qui se sont affrontés, qui ont pris les armes, qui se sont tapés dessus, qui sont même venus jusqu'à s'entretuer au nom d'idées, d'une croyance, d'une croyance, au nom d'un dieu, au nom de pratiques dites religieuses qui sont considérées comme légitimes. Tout ce qui est différent de ces pratiques-là n'a pas raison d'être, donc on a le droit d'aller taper sur les gens qui font ces pratiques-là. C'est ce que je déplore d'ailleurs, il y a toujours eu un manque de respect entre les religions et finalement chacun ne respecte pas forcément, alors je ne parle pas pour tout le monde bien heureusement, mais disons qu'une minorité fait croire à la majorité qu'il y a certaines religions, on ne va pas aller dans les stéréotypes parce qu'au départ, tu te rappelles, je voulais aller dans les stéréotypes. Je voulais aller dans les stéréotypes. Mais j'en ai pas envie, ça sort pas de ma bouche, tu vois, j'arrive pas à me dire il faut que j'en parle, non, parce que pour moi ça c'est des trucs qu'il faut laisser de côté. Ce que je voulais traiter aujourd'hui avec toi, c'est l'avant, l'après. L'avant, l'après, ouais. Exactement, pour la religion, les violences qui se sont faites dans le temps. Si on prend l'exemple du côté musulman, il y a pas mal de violences, mais pour moi, c'est pas des musulmans, ces personnes-là. Je le maintiens encore aujourd'hui. C'est vraiment des personnes qui se croient musulmans, peut-être, mais qui ne le sont pas parce que... On prend l'exemple des deux tours. Oui. Moi, je sais pas, ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais gamin, j'avais, je crois, 14 ans à peu près. Ouais, moi j'en avais 7 à peu près. Ah ouais? Oui. On a autant d'écart d'âge? Oui, on a autant d'écart d'âge. Okay. Du coup, j'étais choqué un peu par rapport à ça, même beaucoup. J'en ai entendu parler pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui encore, on peut entendre des émissions là-dessus si on cherche un peu. Mais voilà, toujours est-il que moi, de mon côté, ça c'est quelque chose qui m'a extrêmement choqué. Quelqu'un qui prend un avion sous prétexte que c'est Dieu et on tue des milliers de personnes. Il n'y a pas que ça, il y a le Bataclan aussi, tu en parlais. Ouais, le Bataclan à Paris. Quand tu dis, ces violences qui sont commises au nom de l'islam par des groupes extrémistes religieux,
Voilà, il faut le dire. Vis-à-vis de la loi, c'est des meurtriers, c'est des criminels. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la suite de ces coups d'éclat médiatiques, parce qu'il faut bien aussi voir comment la religion elle est traitée dans les médias. La source d'information qu'on a, c'est les médias, donc on va aller sur le sensationnel, on va aller sur l'émotif, on va aller sur le choc. Et il se trouve qu'il y a un focus en fait qui est fait sur l'islam quand tout d'un coup, il y a des violences qui sont perpétrées au nom d'une religion monothéiste. Typiquement, le cas du Bataclan à Paris, les communautés musulmanes, à la suite de cet événement dramatique, enfin j'entends, faut le dire, ont pris position quelques années avant, alors j'ai plus exactement l'événement en tête, mais tu as une fatwa, donc une fatwa au niveau du droit musulman, en gros, c'est un responsable religieux, généralement un imam, ou quelqu'un qui est érudit en fait dans le traitement de la religion dans laquelle il est. Ouais, qui a plus de connaissances. Qui a plus de connaissances, érudit, qui a travaillé la matière, tout ça. Qui a promulgué une fatwa. Je m'excuse pour ma prononciation arabe, hein. Peut-être que je la prononce mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la suite de ces coups d'éclat qu'il y a eu, il y a eu le 11 septembre, il y a eu le Bataclan, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Entre deux, il y a eu Charlie Hebdo aussi. Oui, ils ont pris position. Ils ont pris position officiellement. Et cette personne a promulgué une fatwa en disant que les actes terroristes qui étaient commis au nom de l'islam, ce n'était pas de l'islam. C'était des ennemis de l'islam, ils ne faisaient pas partie de la communauté musulmane. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de souligner. C'est assez fort. Alors déjà, c'est très fort. Ils en appellent aussi à la tolérance, à la paix, à la compréhension, à l'unité, à travers cette fatwa qui avait été promulguée en 2010 à Londres, sauf erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc une position officiellement qui est clairement prise en fait par la communauté musulmane pratiquante. Ouais. Et de l'autre côté, on a l'actualité qui relaie en fait des infos vraiment dramatiques de ces violences en fait qui sont commises au nom de l'islam. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, c'est que t'as un amalgame très grave qui se fait. Les musulmans sont tous des terroristes. Ouais. Et ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment le souligner. Ouais, ce n'est pas vrai. Ces violences existent. Il y a un focus en fait qui est fait aujourd'hui dans l'actualité sur l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quantité de personnes qui se disent musulmans, qui passent à l'acte, qui amènent de la violence dans le monde, qui fait que les médias sautent sur l'occasion pour pouvoir accentuer un maximum. Alors il y aurait ça, mais il y a aussi un truc important, c'est que dans l'islam, tu as eu un islam guerrier, une expansion en fait du califat. Au niveau historique, ça a été un immense empire à un moment donné, immense. Tu disais par exemple, les religions monothéistes, elles n'ont pas arrêté de se taper dessus, les juifs, les musulmans, les chrétiens. Je dirais à une exception près, c'est que tu as pendant, sauf erreur, 700 ans, tu as l'époque de Tolède en Espagne, qui est sous régence musulmane. Les juifs, qui vont être en fait l'origine des juifs dits séfarades, c'est une partie de la diaspora juive qui vit en Espagne, et parce qu'ils payent un impôt au gouverneur musulman d'Espagne, ils peuvent rester. Okay. Et tu as pendant 700 ans une entente absolument incroyable qui va se faire entre le judaïsme et l'islam, et ça va aboutir entre autres à des créations assez inédites au niveau culturel pour le judaïsme, où tu vas voir émerger ce qu'on appelle la Kabbale, qui est une lecture mystique de la Torah. Pour simplifier. Pour simplifier. Et puis, cette époque, cet âge d'or, en fait, d'entente mutuelle et de tolérance au niveau des pratiques religieuses, va prendre fin au XIIIe siècle, à peu près. Ouais, XIIIe siècle, ça, je suis quasiment sûre. XIIIe ou XVe... Ah non, XIIIe siècle, il me semble. On notera la référence. On notera la référence, ouais. En fait, les chrétiens vont arriver en Espagne et il va y avoir une reconquête de l'Espagne qui va se faire par les chrétiens. Les musulmans vont devoir fuir. Donc il y en a qui vont aller descendre du côté du Maroc et de l'Afrique du Nord. Et qu'est-ce qui se passe ? Les chrétiens vont dire, écoutez, les juifs vous êtes très gentils mais on vous veut pas, donc dehors. Et les juifs séfarades vont être obligés de fuir l'Espagne pour aller se réfugier notamment de nouveau au Maroc, en Algérie et Afrique du Nord. Et c'est là que tu auras en fait toute la diaspora juive d'origine séfarade qui partira en fait dans le monde. Ok, voilà. C'est intéressant de savoir parce que tu vois, je savais pas ce genre de détails. Ça amène à dire que voilà, il y a eu des ententes, mais tu vois, c'est plutôt intérêt politique, intérêt financier. Je veux pas aller sur ce terme-là, mais disons que quand tu me dis que voilà, c'est par rapport aux impôts à la base que la communauté s'est créée, enfin c'est le point de départ en tout cas qui a fait que tout le monde s'est laissé plus ou moins tranquille. Oui. Qu'il y a eu une tolérance en tout cas. Voilà. Ça me laisse dire que quand même il y a de la tolérance quelque part chez les gens parce qu'ils auraient pu s'en foutre finalement de ces intérêts-là. Alors ça c'est le cas pour l'Empire romain, donc un cas antique, où on est au niveau Empire romain puis Empire hellénique, l'Empire d'Alexandre. Il y avait une tolérance en fait pour les pratiques religieuses, où de nouveau on est sur le plan légal. Les Romains disaient ok, vous pouvez faire vos rites, vous pouvez avoir vos croyances, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire, mais vous ne devez pas troubler l'ordre public, puis vous devez rendre un culte à l'empereur. Ça, c'était les deux conditions. C'est ces conditions-là qui ont fait, par exemple, que les premiers chrétiens, vers la fin de l'Empire romain, qui commençait à émerger, ont été persécutés parce que, du coup, en fait, ils sortaient d'une vision, enfin, d'une définition romaine du religieux et de la religion. Et ils troublaient l'ordre public.
Donc ça, du point de vue politique, ça allait pas du tout et il fallait remettre de l'ordre. Si on remonte à plus loin, justement, on en parlait une fois, quand on voit Jésus pour les Juifs, et puis les chrétiens, pour eux, c'est pas la même chose. Ouais. Il y a eu une mésentente comme ça par rapport à une entité religieuse et finalement ça amène des conflits de pas croire la même chose que l'autre. Et ce qui est le problème réellement, c'est que les gens veulent forcer les autres personnes à croire en leur croyance à eux. Ouais. Je sais, il y a beaucoup de croire et de croyances, mais là, en l'occurrence, on est sur un cercle vicieux, en fait, parce qu'on a beau dire, ouais, je sais que ça s'est passé comme ça. Enfin, qui on est pour dire je sais déjà, entre guillemets, je pense qu'on peut dire qu'on ne sait pas grand-chose de la vie, même si on la vit. Si on parle des guerres, qu'on parle aussi de la Shoah. Oui, par exemple, alors ça, c'est beaucoup plus récent par rapport à l'Empire romain. Mais une chose intéressante que tu as dite, puis on revient sur la Shoah juste après, c'est que, voilà, c'est chacun ses croyances, on essaye de faire que l'autre croit dans la même croyance que nous et puis qu'il abandonne sa croyance de base, et ça c'est source de conflit. C'est tout à fait juste, et encore plus du point de vue quand on étudie les religions et voilà comment ça fonctionne, parce que il faut se poser aussi la question, est-ce que c'est la religion en elle-même, dans ce qu'elle est, dans sa création, parce que c'est une création intrinsèquement humaine, mais donc est-ce que la religion dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle pousse à faire, est-ce que c'est ça qui crée une violence, donc il y a de la violence dans la religion, ou bien est-ce que la violence, qui est en lien avec les religions, émerge plutôt en réponse à un contexte sociopolitique particulier, et que du coup, on se retrouve en fait dans une instrumentalisation de la religion au nom d'idéaux religieux. On va aller commettre des actes qui sont légalement répréhensibles, comme des guerres, comme des exécutions et toutes les... Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que si on se réfère un petit peu aux écritures religieuses, la Bible, le Coran, la Torah, si on résume à ça, on voit des similitudes justement dans certains versets. Et ça amène à se dire, finalement, peut-être que c'est juste l'être humain qui s'est dit, voilà, je vais dire ça à ce moment-là, je vais déformer un peu la réalité. Qui c'est qui a amené ces vraies paroles, on ne sait pas. Mais comme tu le dis, ça a été un développement de l'être humain qui s'est approprié les Écritures et qui l'a fait dans un but tout à fait légitime, parce que c'est quelque chose qui était fort en lui, qui croyait. Et il y a certainement de la vérité. Alors, tu peux avoir une lecture comme ça, qui peut être assez gentille vis-à-vis des Écritures, vis-à-vis de ces livres, ou alors tu peux avoir une lecture un peu moins sympa, qui peut dire que ces livres-là sont le résultat d'un processus historique, d'un processus de réécriture. Il y a des strates de réécriture qui ont été mises en évidence en fait dans la recherche, du point de vue de ces trois textes-là particuliers, et que, comme dans toute production de texte, ces textes-là sont en lien direct à un contexte sociopolitique particulier. Et qui dit écrit, dit auteur, mais dit aussi intérêt. De mon point de vue, on n'écrit jamais de manière complètement désintéressée. Il y a toujours un projet, une idée, quelque chose derrière. Mais il faut bien voir une chose, c'est que quand on étudie les religions, tu as d'un côté tout le discours traditionnel qui fait partie de la tradition que tu étudies, et ce discours-là, il est important parce que sans ce discours-là, il n'y aurait pas des études de religion, tout simplement. Et puis tu as un autre discours qui est un discours plutôt distancié, plutôt historique, qui va aller s'intéresser aux preuves archéologiques, qui va remettre en question des choses qui ne sont peut-être pas remises en question dans le cadre de la tradition. C'est vrai. Et puis quand justement on se réfère à Jésus, on voit que pour les musulmans c'est un prophète. Pour les chrétiens, ça peut être Dieu lui-même, ça peut être le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit déjà par rapport aux chrétiens, parce que je ne suis pas trop à l'aise avec ça, mais je me dis, il y a certains chrétiens qui sont justement à la fois convaincus que c'est Dieu lui-même, et il y en a qui se disent, non, c'est juste le Fils de Dieu. Alors de nouveau, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que on a nos trois religions monothéistes, mais à l'intérieur même de ces religions-là, les gens ne sont pas d'accord entre eux, ils n'ont pas le même degré de croyance. Tu prends le judaïsme, par exemple. Dans le judaïsme, tu as une pluralité, on appelle ça des courants de pensée pour le judaïsme. Dans le cadre du christianisme, on va parler de confession. Et pour l'islam aussi, c'est des confessions musulmanes particulières. Là, c'est des orientations idéologiques particulières, une lecture particulière d'un même texte, puis on va choisir en fait d'interpréter dans un certain sens. Mais ça ne veut pas dire que ces courants-là n'ont pas une légitimité d'existence entre eux. L'être humain a une multiplicité de croyances. Il y a de la place pour toutes les croyances et il y en a qui se sont regroupés sous l'appellation de différents courants. Et dans le judaïsme, tu as 3 manières, voire 4, de comprendre le Tanakh, qui est en fait la loi écrite, qui est la Torah, les écrits des prophètes, les écrits prophétiques et les autres écrits hagiographiques, correspond chez les chrétiens à l'Ancien Testament ou le Premier Testament, qui est la Bible hébraïque. Chez les Juifs, on va le comprendre soit de manière littérale, ça c'est les orthodoxes,
puis du coup on va pratiquer, puis pas trop changer. À la lettre, ouais. Voilà, à la lettre. Ce qui fait que les pratiques orthodoxes, elles n'ont pas bougé depuis plus ou moins le XVIe siècle. Puis ensuite, tu as les juifs dits conservateurs qui vont dire « Ok, on va s'en remettre à ce que dit le rabbin par rapport à l'interprétation de la loi, par rapport à comment l'adapter aux contingences et aux contraintes du monde actuel dans lequel la communauté juive vit. » Et puis tu as un troisième courant qui sont les juifs libéraux qui eux vont dire « Ok, l'interprétation de la loi c'est quelque chose de personnel, donc on l'interprète comme on veut, on n'a pas besoin de s'en remettre directement à l'autorité d'un rabbin, et tu fais ta propre cuisine quoi. » Et tout ça c'est légitime. Et c'est la même chose dans le christianisme, dans l'islam, tu as une pluralité de confessions. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, si on en reste justement aux juifs et à la Shoah, on en revient en fait à ce qu'on disait au départ. Moi, je trouve aussi que là, on est sur une dictature, clairement, qui part pas du peuple allemand, il part d'une seule personne à la base, qui a endoctriné, qui a, on peut dire, ensorcelé, comme on disait à l'époque. On a l'impression en tout cas que c'est ça, oui. Pour les sorcières. Mais vraiment, là, dans ce contexte-là, on est quand même assez particulièrement violent parce que on va séparer les hommes et les femmes, les enfants, on va les mettre à part et on va les exécuter de façon... Enfin voilà, je ne peux pas refaire l'histoire avec ces quelques mots, mais disons que c'était vraiment... Tu vois, typiquement, dans la question que tu m'avais posée en me demandant, mais moi je trouve qu'on a passé en fait un cap dans la violence qui est devenue beaucoup plus forte aujourd'hui dans les religions. Puis moi je t'ai répondu non, de manière assez catégorique. La Shoah est un exemple. La Shoah, donc on parle d'une catastrophe humanitaire, enfin j'entends ça, il faut le dire. Ça a été un traumatisme pour les communautés juives du monde entier, mais ça a aussi été un traumatisme pour l'ensemble au niveau international. C'est sûr. Parce qu'on parle quand même d'un crime de masse, génocide de masse, mais en l'espace de justement 39-45, cette période-là de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a les 2/3 de la population juive mondiale qui a été tuée. C'est grave comme constat. C'est monstrueux, c'est juste monstrueux quoi. Donc en termes de violence, alors oui, ça a été un traumatisme pour les communautés juives, qui rappelle en fait cette mémoire de ça, parce qu'il ne faut pas le perdre justement pour pas qu'on se retrouve de nouveau dans une situation comme ça, parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'est même l'ONU, ils ont dit plus jamais ça. Mais en même temps, c'est hyper compliqué parce qu'il y a eu un acte de violence extrême qui a été commis envers une communauté religieuse. Et puis les nazis étaient quand même bien chrétiens, Voilà, faut quand même le dire. Mais de nouveau, est-ce que le christianisme est responsable de cette violence? Est-ce que ça génère cette violence-là? Ou est-ce que c'est le contexte sociopolitique qui va instrumentaliser cette religion au profit d'idéaux et du coup aller perpétrer des crimes de ce niveau-là? Et puis il n'y a pas eu de représailles justement après de la part des juifs au niveau de... Ils ne pouvaient pas. Non, mais plus tard dans le temps, je veux dire. Parce que par exemple, tu prends les terroristes, eux, ils ont l'air d'en vouloir à l'Occident. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Et à leur train de vie, tu vois. Et puis, ils se disent, je pense que nous, on n'a pas notre part du gâteau, un délire un peu comme ça. Mais toujours est-il que quand tu regardes les Juifs, ils auraient pu très bien répliquer, je sais pas, 100 ans plus tard, et se dire, voilà, notre peuple a souffert, il n'y a pas de raison qu'on... Je sais pas, une autre idée, une autre idéologie qui repart de un dictateur, voilà. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Il n'y a pas eu de réplique à ce niveau-là, et ça, heureusement, parce que tu imagines un petit peu comme ça serait dévastateur pour le monde, parce que là, déjà... Voilà, j'essaye pas de catégoriser ou de dire... La Shoah, ça a été le plus dramatique ou non, Bataclan. Mais c'est un événement qui est un bon exemple de violence malheureuse, c'est dramatique, mais de violence qui est perpétrée contre une religion à ce moment-là. Mais tu vois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? L'ONU a donné le territoire d'Israël aux Juifs. Mais ils n'ont pas demandé l'avis des personnes qui étaient sur place, à savoir des personnes musulmanes. Donc il y a eu un exode massif de Juifs qui sont arrivés en Israël. On disait, ok, c'est chez nous. Puis maintenant, on a le conflit israélo-palestinien. Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que c'est pas mon devoir, mais c'est pour montrer la complexité de la chose. Quand on parle de violence dans la religion, c'est un sujet il est énorme, gigantesque, bien sûr. Et du coup, c'est nécessaire juste de sélectionner un peu pour dire qu'est-ce qu'on entend par violence dans la religion et quels sont les exemples concrets de violences qui ont été perpétrées au niveau historique. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Et en plus de ça, les victimes qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple ceux qui étaient au Bataclan, quand ça s'est passé, aux États-Unis au moment où il y a eu les détours, en fait, c'est pas pareil pour eux. Ils ont une autre notion. Nous, on est là, on bavarde, on discute, mais eux, ils ont vécu vraiment la violence à proprement dit. On peut pas dire, voilà, écoute,
Ça, c'était moins grave que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Mais on est obligé, comme tu disais, de tirer un bout de ficelle d'un côté pour dire, voilà, ça s'est passé, il y a eu tel événement. Est-ce que c'est lié à la religion, oui ou non? Bon, on en a forcément le constat. Ouais. Oui, évidemment, c'est dû à la religion, mais pas les vraies religieuses, j'entends. Mais de quelle manière cette religion, elle est utilisée à des fins de violence, Ouais. tu vois? Oui. Dans le but de dire, l'autre, il n'a pas la même croyance que moi, il n'est pas légitime, donc je peux aller lui taper dessus. Ouais. Je suis légitime. Et puis il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, ce contexte géopolitique, cette guerre de territoire. Ça a toujours été comme ça. On avait vu aussi la Russie, l'Ukraine un peu plus récemment. À la base, tout le monde en veut à la Russie. Après, il y a un territoire qui était à eux. L'Ukraine voulait récupérer ce territoire parce qu'ils estimaient que c'était le leur. La Russie avait pondu un accord précédemment pour dire voilà, ça c'était mon territoire. On voit bien qu'à chaque fois, ça ne dépend pas que de la religion, attention. Ouais. Mais la religion est vraiment centrale dans ce type de violence. Elle joue un rôle dans ce type de violence, ça c'est clair. Et c'est ça le problème. On s'en prend un petit peu aux croyances, c'est ce qui va au cœur en fait. Bah oui. Et pas à la raison. Non. Parce que t'es en prise avec l'émotionnel humain aussi. Souvent dans mes cours avec mes étudiants, on a tout un volet sur la notion d'éthique, de valeur, de système de valeurs et aussi les émotions que ça peut déclencher. Parce que voilà, quand tu as des petits-enfants entre 4 et 7 ans, si tu abordes une thématique religieuse, il y en a qui peuvent s'identifier de manière très très forte. Et du coup, il ne faut pas les heurter dans leurs valeurs parce que la religion... Ils ont connu toujours ça depuis le début. Puis la religion, elle, est vectrice directement de valeurs. Tu vois, c'est pas pour rien, par exemple, qu'on parle, mais c'est le cas aussi, tu vois, chez les musulmans, tu as l'aumône, la zakat, qui fait partie des 5 piliers. Chez les chrétiens, tu as la charité, par exemple. Bien sûr. Les juifs, c'est pareil, mais ça, je n'arrive pas à sortir le terme ici. Mais il y a, si tu veux, une dimension communautaire, des valeurs de tolérance, des valeurs de respect, des valeurs de dignité aussi. Chez les musulmans, il y a l'aspect de propreté et de dignité extrêmement importante. Tu ne vas pas commettre des actes qui te mettent dans l'indignité. Ouais. Ça, c'est un truc ultra central. Donc, excuse-moi, mais les actes terroristes qu'on voit... C'est pas refléteur mais pas du tout. Ouais. C'est pas digne, enfin, t'es pas digne. Mais l'agresseur comme la victime, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis, je sais plus ce qu'on disait. Je sais plus exactement, mais il faudrait qu'on revienne sur... Ah non, je voulais parler d'un sujet, en fait, par rapport, tu sais, aux sorcières. Donc tu m'avais parlé cette histoire-là, avec parce que ça m'avait vraiment ça t'avait pas mal bouleversé de savoir que ça s'est produit parce que je ne savais pas. Tu savais pas? Ouais. Je suis un peu nul en histoire, j'ai jamais trop écouté ma prof à l'époque. Si elle nous écoute, bonjour. Mais en tout cas, ouais, c'est une histoire assez marquante parce que franchement, quand on voit à quel point ça peut aller très vite, le nombre a été conséquent et je crois que tu es mieux passé que moi pour en parler. Oui, je peux en parler. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent en fait ce dossier-là. Oui, c'est possible, ouais. Le canton de Vaud, alors au niveau suisse, mais dans le canton de Vaud particulièrement, a été le théâtre d'une chasse aux sorcières extrêmement violente et virulente entre le 15e siècle et le 17e siècle, pour donner un ordre de grandeur. Une grosse marge. 1400 jusqu'à 1700, 1800. Faut le faire, hein. Ça a été vraiment transmis de génération à génération finalement. Ouais. Et donc en fait, dans le canton de Vaud, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, donc, dans ces quelques siècles, il y a eu à peu près, donc, les victimes se comptent en milliers, sauf erreur, je crois, 2000 personnes, en tout cas, qui ont été accusées de sorcellerie, qui ont été jugées, qui ont été condamnées et qui ont été exécutées. Et parmi elles, il y avait des femmes, des enfants et des hommes. On a toutes les archives de ces procès de sorcellerie, mais tout, hein, jusqu'à la quittance de reçu entre combien coûte la potence, combien coûte la corde et combien coûte la cage. C'était à ce point-là. Et pour information, la Je n'ose pas me mettre à la place de ceux qui ont travaillé au niveau administratif pour créer tout ça. Ouais. C'était l'Inquisition, si tu veux. Ouais. Mais c'était de l'Inquisition qui était, sauf erreur, déléguée aux baillis. Parce qu'à cette époque-là, tu avais les baillis qui étaient les gouverneurs, les seigneurs locaux qui gouvernaient ça. Et là, j'entends les aspects politiques, tu les as, mais tu les vois, mais droit. À cette époque, moi j'avais lu, par rapport à ce cas-là, qu'il suffisait d'avoir 2 dénonciations pour que la personne soit arrêtée. T'imagines, tu t'entends pas avec ton voisin, tu dis à ta femme, vas-y, on le charcle. C'est réglé, hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout d'un coup, une voisine un petit peu trop gênante, ou bien tu convoites le champ du voisin. Tu as mis la poubelle là à côté de chez moi. Et tu avais 2 dénonciations, la personne, elle passait à la torture. Waouh, c'est chaud, c'est dur. C'était horrible, quoi. Et pour info, la dernière sorcière qui a été brûlée en Suisse, c'est le 18e siècle.
On est en plein siècle des Lumières. Et ça a eu lieu dans le canton de Glaris. Alors, la personne a été réhabilitée, mais je crois qu'elle a été réhabilitée en 2001 ou une histoire comme ça, quoi. T'imagines le psychologique de cette personne-là ? C'est coriace. Donc voilà, du coup, c'est un énorme dossier. Et là, au niveau des violences, on est en plein dedans. Mais est-ce que ça part pas finalement de manipulation, endoctriner les gens ? Est-ce que ça part pas de là plutôt que... Je sais pas. À la base, tu vois, dans le contexte familial, peut-être, le contexte du quartier dans lequel tu vis, les religions qui viennent s'incruster un petit peu avec tout ça. Il y a quand même un truc à prendre en compte. Enfin, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte. Au point de vue du contexte historique de la Suisse. Donc, tu as au XVIe siècle l'émergence en fait de la troisième confession chrétienne qui est le protestantisme. Et ça va être aussi une espèce de bombe atomique. Parce que tout d'un coup, il y a des personnes qui disent on n'est plus d'accord avec l'autorité du pape. Pour nous, ça, c'est pas du christianisme, donc on revient à nos bases et on fait nos pratiques à nous. Ce qui va mener aux guerres des religions. Tu auras, surtout en France, les massacres des protestants par les catholiques et inversement aussi. Des accusations de magie, des accusations de paganisme, enfin voilà, franchement, c'est... Et tu as des nobles en fait qui se mêlent de ces guerres-là, mais de nouveau pour des intérêts politiques, pour des intérêts financiers. C'est intéressé quoi. C'est pas on remet les gens dans le droit chemin pour avoir la juste croyance puis la même croyance tous ensemble. Et puis l'autre chose, c'est que tu avais aussi un contexte politique qui faisait qu'on luttait aussi pour des territoires. Et le christianisme, se dire chrétien, était aussi un acte politique, d'après moi. Pour être en phase justement avec le pouvoir actuel. On cherchait aussi, tu sais, toutes ces accusations de magie. La magie dans la religion, de christianisme. Ça a toujours eu sa place, même ailleurs, même au niveau des musulmans, au niveau des juifs, il y a toujours Mais ça a toujours été considéré comme un sujet un peu subversif, un peu limite. Ouais. Tu vois, c'est tabou aussi. Là. Voilà. Dans le cadre des chrétiens, le magicien, c'est une hérésie. Ça ne doit pas exister. Tu t'adonnes à des pratiques magiques, tu es sorti d'une identité chrétienne correcte et orthodoxe. Et puis orthodoxe dans le sens juste correct. Donc ce qui s'est passé quand il y a eu ces procès de sorcellerie dans le canton de Vaud, puis aussi au niveau de la Suisse, historiquement on a brûlé plus de sorcières que dans l'ensemble de l'Europe. Hein. Voilà. Ça c'est fort. C'est au passage quoi. Vraiment ça c'est fort. Voilà, mais il y a un excellent dossier, la RTS, il y a toute une documentation, enfin franchement allez voir si le sujet vous intéresse, il y a tout quoi, il y a toutes les sources. Et comme au niveau politique, t'essayes un peu d'écarter les gêneurs, de pouvoir faire de la place, la voisine un peu trop dérangeante, d'aller accuser l'autre de sorcellerie, c'était du pain béni, excuse-moi du mauvais jeu de mots. Ah oui, c'est clair. Mais ça permettait d'écarter très facilement un rival pour tes propres intérêts, quoi. Ouais, donc si tu vois, si on en revient à tout ça, c'est qu'ils sont toujours servis de quelque chose de assez neutre, assez angélique, on va dire. Ouais, qu'est-ce que tu entends par là ? Moi, je rapporte la religion à la pureté de la religion, parce que y a une croyance assez légitime qui est la tienne, c'est tes émotions, c'est ton parcours de vie qui te fait amener à une direction ou à une autre. Ouais. Mais toujours est-il que quand tu choisis cette religion, tu l'as choisie pour le cœur avant tout. Et là, cette pureté que tu as dans l'âme, parce que quelque part, ceux qui font des actes de violence, c'est des gens qui ont perdu leur âme. Ouais. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ou est-ce qu'on ne peut pas leur en vouloir ? On ne sait pas. Ça, c'est encore un gros débat, mais les victimes nous diront certainement oui, forcément. Et moi, je pense qu'il faut leur en vouloir. Mais toujours est-il que quand tu vas parler de religion, tu vas te recentrer sur ce que tu ressens par rapport à telle et telle situation. C'est pas forcément d'un point de vue extérieur que tu vas te dire voilà, ma religion elle est bonne, je sais que c'est la meilleure, voilà, comme si tu allais adhérer à un club. C'est pas un club, c'est vraiment quelque chose d'assez profond. Et les gens, des fois, ce que je déplore, c'est qu'ils approfondissent pas assez le sujet et ils suivent. Et l'effet mouton un peu. L'effet mouton, ouais. Donc du coup, ça ramène à dire que peut-être que les protagonistes qui font de la violence ne sont pas assez renseignés. Moi, je veux en venir là-dessus, en fait, tu vois. C'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure. Donc que tu aurais une interprétation plus littérale, en fait. Ouais. Si on revient à notre exemple de l'islam, en fait, dans l'islam, donc tu as un livre qui est considéré comme saint, qui est le Coran, et puis autour de ce Coran, c'est organisé toute une croyance, tout un système de croyance, tout un système de pratique, et ce système de pratique, il est en lien direct justement avec ces degrés de croyance. Ça, c'est une première chose. Dans l'islam, tu as 5 piliers. Ces 5 piliers sont communs à l'ensemble des courants et des différentes confessions musulmanes. Et tu as un 6e qui, des fois, est ajouté, ça dépend des orientations, mais c'est un pilier qu'on appelle le pilier du djihad. Donc de nouveau, j'espère que je le prononce correctement. Djihad. Djihad, ouais. Donc djihad, tout de suite, on pense djihadisme, l'actualité, de nouveau les violences, les exécutions, enfin des trucs très spectaculaires, choquants. Mais il faut savoir une chose, tu parles d'interprétation littérale. Le djihad, en fait, tu as 2 interprétations possibles. Une première qui est de dire, en fait, c'est le combat contre soi.
pour le croyant musulman, pour le pratiquant musulman. C'est plus spirituel. Hein. Exactement. Ok. Ouais. Combat spirituel, de combattre tes émotions, combattre tes passions, pour être le plus digne possible, le plus droit avec toi-même. Donc c'est vraiment la lutte contre soi. Djihad, c'est vraiment la lutte en fait. Donc ça c'est le sens spirituel qui va prendre un sens qui part justement des différentes interprétations qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qui est écrit dans le Coran. Et puis tu as une autre, donc toujours pour ce djihad, qui va cette fois-ci avoir une interprétation littérale, qui va plutôt relever du terme de guerre sainte. Et j'appuie le mot guerre sainte de nouveau pour comment est-ce qu'on légitime. C'est quand même compliqué d'associer ces deux mots quand tu les vois comme ça et que tu les sors de leur contexte, parce que franchement, je parle de leur contexte à eux, de leur croyance. Oui, de leur croyance. Je ne suis pas dans le jugement encore une fois, mais honnêtement, c'est quand même compliqué. Non, c'est compliqué. Et puis, du coup, cette interprétation littérale, ça va être l'interprétation par les armes. Il faut les tuer, les impies, tuer les hérétiques. Tu as des sourates dans le Coran, des passages concrets qui te disent, là, il faut aller tuer ceux qui sont en dehors de la croyance correcte ou de la pratique correcte. Et ça, c'est une interprétation littérale. Mais encore une fois, quand tu regardes l'ensemble du Coran, tu pourras peut-être mettre la référence de ce texte que je t'ai envoyé très volontiers, sur justement la violence. Alors, dans le christianisme, dans le judaïsme, mais aussi dans l'islam, c'est traité. Ils le disent, ils disent, mais en fait, ces actes de violence, d'un point de vue du Coran, quand on regarde, c'est vraiment le dernier recours. Il y a toute une gradation de pardon, de rachat, de recoller les morceaux, etc. Et ça, c'est vraiment la chose de dernier recours qui est présente dans le Coran, mais encore une fois, qui va être interprétée différemment. De manière littérale, il faut prendre son sabre et puis aller transpercer les hérétiques. Et malheureusement, ça donne lieu à des actes d'extrémisme, extrémistes, fanatiques religieux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Non. Où tu sors vraiment d'une pratique religieuse pour toi, quoi. Dite traditionnelle. Dite traditionnelle. Et puis, tu as une interprétation plus spirituelle, symbolique, qui va être la lutte contre soi et qui est une lecture que les musulmans, enfin, dans l'islam, qui est mise beaucoup plus en avant. Ouais, c'est clair. Tu vois, en fait, les trois religions ont le même problème, si j'ose dire, dans le sens où c'est de l'interprétation de l'être humain. Oui. Et c'est ça qui fait qu'on en arrive à des violences vraiment très profondes. Oui. Comme des guerres, comme des attentats, comme du terrorisme. Enfin, je ne vais pas énumérer toutes les violences qu'on subit, mais voilà, c'est important de dire aux victimes de violences qu'on est bien conscient que la religion a une part, mais il ne faut pas oublier que, pour ma part en tout cas, c'est l'être humain qui déclenche tout. Oui. C'est ses croyances, c'est ses valeurs, c'est son contexte de vie, sa personnalité, le fait qu'il s'identifie à telle ou telle croyance. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais pour revenir à la question du départ, qui est ton non catégorique, dans le cadre de ces trois religions monothéistes, on voit bien que tu as raison, je peux le dire, c'est clair et net. Mais tu vois, je tenais à ce qu'on puisse approfondir ça davantage. C'est important, aussi pour comprendre. Bon, on n'a pas pu aller sur tous les chemins, parce qu'il y avait beaucoup à dire. C'est un énorme sujet, et là, on a fait quelques marches, mais... Ouais. C'est un sujet qui est très complexe et j'espère que l'éclairage que j'ai pu amener a pu montrer cette complexité, qu'il y a une manière de s'en saisir, mais aussi de compréhension, aussi peut-être pour les actes de violence que tu peux subir vis-à-vis de ta propre religion ou de ta propre croyance, qui amène peut-être un peu plus de compréhension aussi du mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne, et voilà. Super. Merci beaucoup Marie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao.